Yoma, comment construire une relation saine entre un père et fils? Vous voyez, généralement, on a le sentiment que la relation va se faire d'elle-même. J'ai bien aimé tout à l'heure quand le coach Fréjus nous expliquait la figure la figure d'autorité du père comme un héros, etc. Mais en vrai, il faut tenir compte de la typologie des papas. Il y a différents types de papas auxquels un enfant sera confronté. Et en fonction du type de papa, le type de relation aussi va découler. Vous voyez, en analyse transactionnelle, par exemple, vous verrez qu'on va vous parler d'un père castrateur, c'est-à-dire un peu, on a parfois eu ce genre de père-là, en tout cas ceux qui sont dans la génération 70, 80, un papa très dictateur, cause pas, il n'est pas causant. Ouais. Il dit, tu fais. C'est-à-dire que c'est même pas un père qui est proche de ses enfants. Ouais. Et ça, c'est important aussi qu'on le comprenne. Et on a eu des modèles de pères qui n'étaient pas forcément proches de leurs enfants, qui avaient une vision de leur vie, de leur famille et de leurs enfants, et qui imposaient cette vision-là, manu militari. Et puis, on a aussi le père qu'on appelle le père protecteur, un peu comme le père nourricier. Ce type de papa-là, c'est un peu ce qu'on appelle les papas poulains, qui se retrouvent même parfois à faire le rôle de papa et de maman à la fois. Ouais. Et puis, vous avez le père pourvoyeur. Ce père pourvoyeur, c'est un peu ce dont Mohamed Ali parle tout à l'heure. Il n'est pas présent, mais il pourvoit aux besoins de sa famille. L'enfant a besoin de quelque chose, il va donner. L'enfant a sa scolarité à gérer, il va gérer. Mais il n'a pas de contact émotionnel, il n'a pas de contact physique avec l'enfant, mais il prend soin de l'enfant, il pourvoit aux besoins de l'enfant. Donc, en fonction de ces trois types de pères, la relation va se dessiner d'elle-même. Et attention, pour ces trois types de pères, l'enfant les verront toujours comme des héros, mais, par exemple, pour le premier père, il sera, par exemple, un héros qu'on appelle le héros sadique. Et ça va donner, par exemple, un type de relation dans lequel l'enfant pense que pour exister là, il faut dominer. Pour exister, il faut s'imposer. C'est le type de relation. C'est difficile à un père d'exprimer ses émotions à son fils. Tu vois par exemple que le premier père qui est castrateur, qui est dictateur, il ne peut pas communiquer ses émotions. D'ailleurs, même là, il est démuni d'émotions. C'est pourquoi en analyse transactionnelle, on dit que c'est le parent adulte. C'est-à-dire qu'il est robotisé dans sa façon de faire. C'est le parent, par exemple, l'enfant ne va pas avoir son examen et qui va lui dire, mais tu t'attendais à quoi? Oui. Tu t'amusais ici comme un... Bon, on va mettre ping sur cette partie de mon propos, mais tu te comportais comme un ceci ou un cela, tu t'attendais à quoi? Il est dénué de toute émotion. Mais un parent comme ça, un papa comme ça, qui a ce type de rapport avec son enfant, mais ne vous étonnez pas que cet enfant lui-même, dans ses interactions avec ses amis ou avec les autres, soit dénué aussi d'émotions. Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, on peut construire une relation forte avec son enfant, soit par des actes ou par des mots forts. Attention, c'est un tout. Qu'est-ce qui prime? C'est un tout qui forme la relation. Oui. Vous comprenez? Si vous bâtissez la relation seulement par des actes, c'est bien, mais il y a des choses qui manquent. Si vous bâtissez la relation seulement avec le volet émotionnel, sans les actes, vous déstabilisez aussi la relation. Tu vois, non? C'est un tout qui doit former la relation. Or, malheureusement, on ne donne que ce qu'on a soi-même reçu. Je ne suis pas ici pour faire le procès de ces papas-là, mais mon rôle en tant que spécialiste, c'est de dire, voici différents types de papas qu'on a, et ces papas-là jouent leur rôle selon ce qu'ils entendent être bien pour leur enfant. Malheureusement, ça ne crée pas toujours le type d'enfant ou le type de relation qu'on souhaiterait avoir avec nos enfants. C'est un peu mon propos. Coach, ça c'est une première question que je vais te poser d'abord. Quelle est la place de l'émotion entre la relation père et fils?